Au niveau des tarifs, ce sont les mêmes tarifs qu'en Flandre. Est-ce que c'était vraiment une volonté? Oui, parce que c'était à l'occasion de différentes rencontres que mon cabinet a menées avec le secteur du transport. C'était une demande vraiment importante de ce secteur. C'était de dire, pourvu qu'il n'y ait pas 36 tarifs en Belgique. Donc nous avons un tarif comparable à celui de la Flandre, donc ça c'est une avancée significative. Et puis je vous avoue que de notre côté aussi, nous ne voulions pas commencer une guéguerre fiscale, une concurrence entre régions, à celui qui allait avoir le tarif le moins élevé, le plus élevé, parce que vu l'imbrication du réseau autoroutier en Belgique, un tarif très différent d'une région à l'autre pouvait avoir des conséquences néfastes pour une autre région. Donc restons raisonnables sur ce point. Alors dans quelle mesure l'étude d'impact économique a-t-elle justement impacté sur ces tarifs? L'étude d'impact avait pour objectif de montrer les secteurs qui pouvaient être le plus impactés possible. Donc effectivement, l'étude d'impact soulignait que plus le tarif était élevé, plus on touchait un ensemble de catégories. Mais surtout, ce que l'étude d'impact montre aujourd'hui, c'est que les secteurs les plus touchés par le prélèvement kilométrique sont le secteur carrier, du transport de tout ce qui est excavation, grenaille, etc. Et puis il y a également le secteur des produits agricoles non transformés, pommes de terre, betteraves, etc. Et vous avez également le secteur des livreurs de mazout. Donc avec ces secteurs et quelques autres aussi, nous allons maintenant mettre en place des réunions qui vont fixer les mesures d'accompagnement que nous pourrons apporter pour permettre d'accompagner, c'est le cas de le dire, les différents secteurs et ceux qui sont le plus impactés à travers la mutation nécessaire pour eux pour encaisser ce prélèvement kilométrique. Est-ce qu'il y a une catégorie spéciale comme en Flandre prévue pour les véhicules qui fonctionnent aux énergies alternatives? Est-ce qu'ils vont pouvoir bénéficier, les véhicules au gaz, etc., de tarifs préférentiels ou est-ce que ce n'est pas prévu en Wallonie? En tout cas, à ce stade, rien n'est prévu pour les tarifs. Nous n'avons pas voulu nous engager, en tout cas, dans une différenciation de tarifs a priori. Pourquoi? Parce que les tarifs, ils touchent tout le monde. Et donc à partir du moment où on sait que 88% des camions circulant en Wallonie sont des camions qui ne sont pas wallons, qui ne sont pas immatriculés en Wallonie, qui sont immatriculés dans les autres régions ou bien à l'étranger, à partir du moment où vous différenciez les tarifs, vous perdez votre notion effectivement, qui est de dire que ceux qui dégradent davantage nos routes doivent contribuer. Donc c'est pour la raison pour laquelle nous préférons travailler dès lors sur des mesures d'accompagnement qui sont beaucoup plus ciblées. Alors on le sait, pour les transporteurs, il y a une notion très importante qui est la répercussion légale de la taxe sur le client. En Flandre, le cabinet de Ben Waits préfère laisser le transporteur décider et de ne pas prendre une mesure légale. Qu'en sera-t-il en Wallonie ? De la même manière, nous agissons de la même manière en Wallonie. On le sait tous, quand le prix du diesel augmente, ça a une répercussion évidemment sur le secteur du transport et ça impacte le consommateur. Donc c'est le même raisonnement. Il faut aussi savoir que 63% du coût du transport est essentiellement lié à deux facteurs, qui est le salaire et le coût du carburant. Donc je pense que le coût du prélèvement kilométrique reste acceptable, en tout cas pour le consommateur de manière globale. Et déjà aujourd'hui, quand on reçoit des tomates qui viennent d'Espagne, elles ont déjà été frappées d'un prélèvement kilométrique dans différents pays. Et donc il y a déjà une répercussion sur le consommateur.